Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans C'est Saint-Jo cette semaine, un détour par Grand Coude pour la fête de l'école et une action du conseil municipal des enfants. Retour dans les bas ensuite au village Bouger Jeunesse pour Accessider, une journée organisée par la municipalité et l'association des jeunes majeurs en dynamique. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. La fin du mois de juin est traditionnellement la période des fêtes de fin d'année scolaire. Dans les 24 écoles de la commune, spectacles, remises de prix et cette année, à l'initiative du conseil municipal des enfants, l'installation du drapeau français et du drapeau européen. L'importance de ce geste avec le maire. Revenir à la source avec les plus jeunes, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc on a dressé 2 drapeaux, c'est l'Europe. Il y a eu des choses pour que l'Europe se retrouve véritablement à rassembler les pays comme la France, l'Angleterre et d'autres encore. Et puis il y a nos valeurs françaises. Des représentants du CME, écharpe en bandoulière, nous expliquent ce qu'ils ont voulu marquer avec cette action. Le drapeau, ça sert à montrer le drapeau tricolore et le drapeau européen à tous les élèves et planter cet arbre endémique, c'est pour qu'on le protège. Et tu peux nous dire c'est quoi la symbolique du drapeau tricolore français ? Le bleu et le rouge signifient la ville de Paris et le blanc, la monarchie. Un arbre a également été planté, endémique de notre île, une façon de contribuer à la survie de nos espèces rares. Pour ce qui est du spectacle, les enfants ont entonné la Marseillaise, l'hymne national faisant partie du programme. De connaître et de comprendre ce que c'est que les représentations de nos nations. Et donc c'était tout à fait naturel que la Marseillaise chantée en même temps que la levée des drapeaux. Une journée réussie avant le début des vacances que nous leur souhaitons excellente. L'association des jeunes majeurs en dynamique, en partenariat avec la municipalité et le village Bouger Jeunesse, proposait Accessider. Rosa Payette, membre du conseil d'administration de la JMD, nous explique le but de cette journée. Donc cette journée, c'est les salariés qui préparent leur diplôme, qui l'ont mis en place, se mettre à la place de la personne handicapée. C'est vrai que c'est pas évident. Je pense que beaucoup de gens devraient tester et verraient un petit peu les difficultés que rencontrent les personnes porteuses d'un handicap. Sensibiliser le public et accompagner les personnes porteuses de handicap avec différents ateliers. Alors mon rôle aujourd'hui, cette journée, c'était pour sensibiliser toute personne, mais surtout c'est la situation des personnes en situation de handicap. Alors moi j'ai proposé un atelier bien-être. Et vous ? Alors moi mon atelier c'est pour bien montrer les capacités que finalement les personnes en situation de handicap développent au quotidien. C'est vraiment démontrer que ces personnes-là, face au handicap, elles développent des capacités finalement qu'on ne soupçonne pas. Parmi les animations proposées, le parcours dans la ville en Joëlette était particulièrement apprécié. Ah oui, la journée pour moi est très bon, oui. Oui, il est bien. Ah bah si Dieu me remonte après-midi, il monte moi. De l'avis même des visiteurs, cette journée est à renouveler. Les personnes porteuses de handicap ont en effet besoin de plus de contact et de chaleur humaine, ce qui fut le cas ce jour. À l'agenda du sport ce week-end, avec samedi 8 juillet à la Plaine des Grègues, l'association Lutte d'Anderon pour un stage de lutte régional interclub en direction des poussins et des benjamins. Et dimanche, hommage à Stéphane Sidat avec le Grand Prix qui porte son nom. Départ à 10h de Langevin, direction Sainte-Anne et arrivée aux Lianes. Bon week-end à tous!